Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, j'irai à l'essentiel. Les crédits que le gouvernement accorde à cette mission anciens combattants, mémoire et lien avec la nation ne sont pas suffisants. Certes, vous pourriez me rétorquer que d'autres budgets débattus ici souffrent bien davantage de différents coups de serpe austéritaires. Je pense notamment à la sécurité sociale, à l'enseignement, à la santé ou encore aux dotations allouées aux collectivités locales. Mais ce budget consacré aux anciens combattants n'est lui non plus pas épargné. Les points saillants ont déjà été évoqués par notamment le rapporteur. Il y a une baisse de 0,3 milliard d'euros à horizon de 2020 qui ne se justifie nullement en considérant les autres lacunes que présente ce budget. Quelques exemples pour illustrer cela. Les pensions versées aux veuves de guerre n'ont pas évolué véritablement depuis 1928. Les critères permettant leur allocation sont trop restrictifs et toutes les veuves ne peuvent en bénéficier. Elles ne sont d'ailleurs, cela a été évoqué, pas toutes traitées de la même manière face à l'impôt. La valeur du point servant au calcul des pensions militaires d'invalidité n'est pas revalorisée, pas même à la hauteur de l'inflation. La base du budget, le budget de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ne gagne pas non plus un centime, alors que cette structure s'est vue confier de nouvelles missions telles que l'accompagnement aux victimes du terrorisme. Le statut d'ancien combattant n'est toujours pas accordé aux militaires français déployés en Algérie entre 1962 et 1964. Pourquoi ? Avec le groupe de la France Insoumise, nous aurions voulu déposer des amendements pour corriger les points que je viens d'énumérer et bien d'autres. Mais le budget présenté est tellement serré et les contraintes réglementaires telles qui sont liées au fonctionnement de notre Assemblée ne nous permettent en vérité aucune marge de manœuvre. C'est pourquoi, si vous le permettez, je vais consacrer la deuxième partie de mon intervention à une question mémorielle. J'aurais pu en aborder d'autres, qui a néanmoins, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, une grande importance. Elle concerne la façon dont nous traitons une partie de nos anciens combattants, certes réduite, mais symptomatique. L'an prochain, nous commémorerons, vous l'avez évoqué, Madame la Ministre, le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous avons tous en tête que le conflit fit près de 20 millions de victimes directes. D'autres faits et chiffres sont malheureusement moins connus dans nos mémoires. Je veux ici, symboliquement, évoquer le martyre donc des 650 soldats dits fusillés pour l'exemple au cours des 4 années de conflit. Dès 1914, le général Joffre avait convaincu l'exécutif politique de constituer des cours martiales dénommés conseils de guerre spéciaux. Ces tribunaux militaires, dont l'existence fut cachée aux parlementaires, avaient pour mission de juger sans magistrat indépendant, sans débat contradictoire et sans possibilité de recours, des flagrants délits tels que l'abandon de poste ou de simples refus d'obéissance. Des qualifications larges, volontairement peu précises et floues permirent à cette juridiction d'exécuter et à cette juridiction d'exception de condamner à mort et de faire exécuter dans les 24 heures plusieurs centaines d'hommes privés de leurs droits les plus essentiels. Je sais que ces faits sont connus. Il y a quelques années, Lionel Jospin, Premier ministre, sensible à cette question, l'avait évoqué. Et moi, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'autres, j'avais déjà eu l'occasion de rappeler cette cicatrice ouverte dans notre histoire nationale en faisant adopter un vœu au Conseil de Paris pour que la mémoire de ces hommes soit enfin honorée, notamment dans la capitale, par une place rendant hommage à ces fusillés pour l'exemple. J'aurais voulu aussi, avec vous sans doute, me féliciter de l'existence désormais, après beaucoup d'années de revendications, d'un espace dédié aux fusillés pour l'exemple qui a été ouvert en 2014 au Musée des Invalides. Mais franchement, reconnaissons que cet espace n'est pas à la hauteur de ce tragique épisode historique. C'est décevant sur le plan muséographique et ça ne répond pas à la demande de réhabilitation collective. Cela n'est pas suffisant et je profite donc de l'occasion d'être à cette tribune pour demander que le Parlement et l'exécutif puissent réhabiliter moralement et civiquement ces 550 soldats tombés sous nos propres balles. Outre ce que je viens de citer, notre pays souffre encore de trop de morts, et par lui que nous n'avons pas su réhabiliter, de trop d'erreurs que nous n'avons pas su reconnaître, et de trop de mémoires que nous n'avons pas su honorer. Nous y reviendrons durant cette mandature. Pour les faits et dates que la France reconnaît déjà, nous commémorons chaque année armistices et autres moments importants dans notre histoire. Nous avons bien sûr raison de le faire, mais je veux dire un mot là-dessus. S'ils sont nécessaires, les dépôts de gerbes et les levées de drapeaux ne sont pas suffisants. Selon nous, chaque année du souvenir et chaque célébration ne doivent pas être des moments froids, figés par des rites, mais l'occasion de discuter de faits historiques, de les questionner et d'en tirer les enseignements pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Chacun de ces instants doit être l'occasion de faire de l'éducation populaire, de rappeler qui étaient nos héros, pourquoi ils se sont battus et comment, surtout demain, empêcher les guerres. Les fleurs ne suffisent pas à élever les consciences. Nous ne pouvons rendre hommage à nos anciens combattants qu'en apprenant de leur lutte et en ne cessant de construire et de défendre partout, à chaque instant,
le monde et les idéaux pour lesquels ils se sont battus. Voilà, traiter correctement nos anciens combattants exprime crûment le niveau de reconnaissance que la République accorde à ceux qui ont donné leur vie pour elle. Ne lésinons pas là-dessus, c'est la condition pour tout simplement mieux faire connaître le prix de la paix. Merci. Merci, Monsieur Corbière. La parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine.